Alors, bonjour tout le monde, je vais partager mon écran. On va commencer cette présentation pour l'activité d'information pour notre merveilleux voyage de la Colombie qui aura lieu le 28 novembre au 5 décembre prochain. Alors, c'est dans 15 jours. J'espère que vous avez hâte. Moi, j'ai vraiment hâte de vous accueillir et de vous guider dans cette merveilleuse aventure. Alors aujourd'hui, c'est simple, parce que dans le fond, c'est tous des participants qui sont inscrits à ce voyage-là qui vont assister à cette présentation-là. Il y a des gens qui l'écoutent présentement en direct, puis il y a des gens qui vont l'écouter aussi en rediffusion. C'est important de comprendre ça. Par la suite, ben, dans le fond, je veux vous parler des activités qui auraient lieu au niveau de notre cavale. Il va y avoir des activités extérieures et des activités à l'intérieur de l'hôtel. Les activités à l'extérieur, ben, on va commencer par le rituel de cacao. Dans le fond, la première journée, vous le savez, la majorité des gens partent le 27 décembre en fin de journée avec un vol de Air Canada. Euh, Puis, dans le fond, on va arriver à Bogota le 28 et on devrait arriver à avoir un vol à l'interne Bogota-Santa Marta. Puis, on va accueillir la majorité des participants à Santa Marta. On va prendre une navette pour aller à l'hôtel qui se trouve avec le Bohemia Beach, qui est à Terrona, environ une demi-heure de route là, de l'aéroport de Santa Marta. Le fameux 28 novembre, il n'y aura aucune activité officielle à l'extérieur. Il va y avoir des activités là, en cavale dans l'hôtel. Mais comme une journée de déplacement assez intense, le 27 et le 28, alors ça va être assez léger là, le 28. On va apprendre à se connaître plus que d'autres choses. Le lendemain, on va avoir l'occasion d'aller faire notre rituel de cacao, dans le fond, dans mon contact qui se trouve être en Colombie. Vous le savez, si vous avez assisté à la première séance d'information, j'ai une amie qui se trouve être en Colombie, à Terrona, qui s'appelle Valérie Allaire. Dans le fond, un beau centre énergétique là-bas à Terrona. Elle va nous faire, dans le fond, un rituel de cacao, vraiment super intense en termes d'énergie et en termes de bienfaits pour notre corps. Ça va bien commencer cette retraite-là, ce voyage-là. On va faire aussi de la danse aussi. On va vraiment luncher là. C'est une belle journée. On devrait partir quand même tôt le matin, vers 10 heures environ. On devrait partir de l'hôtel le 29. Puis, on va terminer cette activité-là en fin de journée. On devrait être de retour à l'hôtel vers 18 heures. Toutes les dates et toutes les heures d'activité que je vais vous donner, ben, c'est sûr que c'est toujours, ça peut changer, ça peut varier. Parce que dans le fond, vous le savez, qu'en voyage, ben, il y a des imprévus, il y a des choses aussi qui changent, il y a des choses aussi sur l'inspiration du moment qu'on veut transformer, changer. Mais théoriquement, la première journée, la deuxième journée, le 29 novembre, on va faire notre merveilleux rituel puis notre cérémonie de cacao avec Valérie Allaire. Le lendemain, assez tôt, vers 6h30, on devrait partir, aller visiter les Koigi, qui se trouve être un peuple ancestral qui vivent de la même façon qu'il y a 2000 ans environ, vraiment connecté avec la nature, avec la simplicité. Comme je vous ai dit, on a eu la chance, oui, d'aller visiter le petit village en bas des montagnes, mais nous, une particularité, c'est qu'on va partir monter dans la montagne, voir leur deuxième village qui se trouve être en altitude. Fait qu'on va passer du temps avec eux autres, puis on va coucher là-bas. Fait que je vais vous donner plus d'indications tout à l'heure, mais c'est important dans vos bagages d'avoir un petit sac à dos pour pouvoir traîner quelque chose là, pour bien dormir, puis bien du linge, des vêtements, des trucs de toilette aussi pour pouvoir faire une randonnée d'environ 4 heures pour monter en montagne. Inquiétez-vous pas, si vous n'êtes pas en forme, là, je veux dire, ça se fait très, très bien, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Puis on est un groupe aussi, on va s'entraider. Puis on va dormir là, le 30. Puis on va aussi le lendemain ben, passer du temps avec les Koigi. On va aller voir une belle chute aussi super magnifique et super merveilleuse au niveau de l'énergie. Puis on va être de retour par la suite là, à l'hôtel où on va passer du temps par la suite. Le 1er décembre, ben, on va avoir l'occasion, je pense, je l'ai même ici à l'écran, mon fameux horaire. Je pourrais peut-être vous le montrer pour les gens qui sont plus visuels. Là. Faut juste que je retrouve mon navigateur. Attendez-moi un instant. Je ne le trouve pas à l'écran, ma boîte de réception. Je vais juste fermer mon PowerPoint.
Alors, comme je mentionnais, bon, le 28, on arrive. Le 29, ben, dans le fond, on va avoir l'occasion de faire la cérémonie de cacao avec Valérie Allaire. Le 30, comme vous pouvez voir, on va aller faire la visite des Kogi. Le 1er décembre aussi, on va aller terminer la visite des Kogi et retourner à l'hôtel. Ensuite, la journée du 2 décembre, ben, on va aller faire la première activité de parapente. Comment ça fonctionne? C'est simple, c'est qu'on va avoir un déplacement qui va avoir lieu en après-midi. On va se rendre sur les lieux. Pour monter dans le lieu, on va monter avec des chevaux. Fait qu'on va avoir l'occasion de monter en montagne avec des chevaux. Fait que ça va être super intéressant. Là-bas, ben, dans le fond, c'est vraiment un petit resort avec des piscines. On va avoir une vue exceptionnelle sur la mer et sur les montagnes, la jungle. Puis il y a 5 personnes qui vont pouvoir sauter la première journée. Parce que dans le fond, la compagnie qui offre cette activité-là ne peuvent pas faire plus que 5 sauts par jour. Fait que les gens qui ne pourront pas sauter la première journée ben, vont pouvoir aller, dans le fond, soit utiliser genre la logistique, la piscine, le bar et compagnie du resort en question. Sinon, ils peuvent rester aussi à l'hôtel Bohémia pour profiter des installations. Au niveau du 6, dans le fond, le lendemain, ben, ça va être le deuxième groupe qui va aller faire du parapente là, dans le même contexte là, que je viens de vous expliquer. Le 4 décembre, ben, on va faire la randonnée dans le parc national de Terrona. Ceux qui ont assisté à la première séance d'information, c'est vraiment une belle randonnée qui est quand même assez facile à faire quand même, avec un paysage extraordinaire. On voit la mer, on voit l'océan, les montagnes. Il y a vraiment beaucoup d'animaux. C'est un parc protégé, fait qu'on voit des singes, des oiseaux, on voit toute la faune existante. C'est vraiment, vraiment magnifique. Et pour revenir, ben, on a le choix soit de revenir à pied ou de carrément genre prendre des chevaux. Par exemple, ces chevaux-là vont être à vos frais par contre, mais ça coûte environ 10 US. C'est vraiment pas dispendieux. Fait que vous allez pouvoir revenir en chevaux. Puis moi, j'ai eu l'occasion de le faire, là, d'y aller à pied, puis de revenir en cheval. Fait que c'était vraiment extraordinaire là, comme randonnée et comme randonnée à pied, mais randonnée aussi à cheval. Le soir, on va avoir une belle petite cérémonie que vous voyez en rose. Là, fait qu'il va y avoir une belle petite cérémonie que je vais vous présenter. Puis le 5, ben, dans le fond, il n'y aura absolument rien là, d'officiel parce que la majorité des gens, bon, 50% du groupe présentement quitte le 5 décembre, puis puis l'autre 50% ben, quitte le 8 décembre. Fait que dans le fond, le 5, c'est une journée de transition pour tout ce monde-là. Je vais vous repartager mon PowerPoint. Si vous voyez que ça ne fonctionne pas à l'écran, ne gênez-vous pas à vous mentionner. Fait que dans le fond, ça, c'est pour les activités extérieures. À chaque jour, OK, il va y avoir un rituel le matin. J'appelle ça ma routine du matin. Fait qu'à tous les matins, il va y avoir une séance de méditation, visualisation, affirmation et entraînement léger. Fait que dans le fond, vous allez avoir ça tous les matins à 6 heures du matin. Fait que c'est sûr que c'est obligatoire idéalement. Je sais que c'est tôt, là, mais je veux dire, je pense que c'est important de se lever tôt pour commencer une belle journée. Fait que c'est des méditations guidées. Fait que c'est ça qu'on va vous offrir le matin. Il va y avoir des séances de coaching aussi. Fait que, à votre tour, je vais vous céduler un meeting d'environ une demi-heure, une heure pour pouvoir faire une petite séance de coaching avec vous. Fait que dans le fond, pour réaliser vos objectifs, vos enjeux de vie, vos défis. Puis inquiétez-vous pas, dans le fond, dans le guide du participant que je vais vous remettre à l'aéroport, bien, vous allez pouvoir tout remplir ça. Il y a plein d'exercices que vous allez pouvoir remplir pour mettre vos objectifs de votre voyage. Et pratiquement à chaque journée, il va y avoir un atelier de ressourcement sur des thèmes X que je vous garde la surprise. Fait que je vais animer aussi genre un atelier de ressourcement par jour jusqu'au 5 décembre. Fait que c'est ça qui est compris au niveau de la cabale. Au niveau du groupe, malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui est là présentement en direct. Là. Je voulais faire un petit tour de table, là, mais il y a des gens qui vont être en rediffusion. Fait que vous voyez à l'écran, dans le fond, on est 10 présentement au niveau du groupe. Heureusement ou malheureusement, il y a quelques personnes qui sont toujours en stand-by, qui sont toujours intéressées à participer. Fait qu'on peut peut-être monter à 12 personnes facilement. Fait que dans le fond, on est vraiment un groupe super intéressant. J'ai eu l'occasion de côtoyer tout le monde dans ce groupe-là. Tout le monde, j'ai l'impression d'avoir des objectifs communs, qui sont rendus à la même place dans leur vie. Fait que ça va être vraiment trippant. Puis dans un voyage comme on a en Colombie, ben oui, les activités, les ateliers, c'est super intéressant.
Mais qu'est-ce qui est encore plus intéressant, plus merveilleux, bien, c'est la force du groupe. Les échanges qu'on a dans nos temps libres, puis tout ça. Parce que oui, vous allez avoir du temps libre aussi pour profiter des installations, puis tout ça. C'est le fun de passer du temps avec soi-même aussi pour grandir, tout ça, mais c'est le fun aussi de participer et échanger en groupe. Fait que vraiment, je suis très content du groupe qu'on a dans ce voyage. Je vous ai parlé aussi, si vous avez participé encore une fois à l'activité d'information initiale, bien, je vous remets, comme je vous ai dit tantôt, un cahier du participant. Là-dedans, toutes les informations nécessaires à votre voyage est là. Fait que toutes les activités qu'on va avoir, il y a de l'information, il y a des ateliers aussi, il y a des exercices que vous allez avoir à faire. Il y a des places pour prendre des notes aussi si vous voulez écrire. Je vous conseille juste d'amener un crayon, par contre. C'est plus d'une centaine de feuilles. Fait que j'ai écrit des blogs aussi, il y a des textes et des pensées positives. C'est vraiment un guide super intéressant pour vous, pour votre cavale, pour votre voyage. Puis ça commence dès dans l'avion. Je vous le remets avant l'avion. Puis, dans le fond, si vous voulez le feuilleter pendant vos déplacements en avion, bien, vous allez pouvoir commencer les exercices immédiatement. Fait que c'est vraiment formidable. Un petit rappel, qu'est-ce qui est inclus et qu'est-ce qui n'est pas inclus. Dans le fond, qu'est-ce qui est compris avec le forfait que vous avez payé? Bien, dans le fond, il y a l'hébergement en dortoir. Les gens qui ont demandé d'avoir des chambres plus luxueuses, bien, dans le fond, vous avez eu des frais. Toutes les factures ont été envoyées jusqu'à aujourd'hui. Ça comprend aussi le transport en bus sur place. Comme je vous ai expliqué, je vous ai demandé de m'envoyer quand est-ce que vous allez arriver à Santa Marta en avion, parce que c'est sûr que j'aimerais ça regrouper tout le monde dans une navette pour pouvoir faciliter les déplacements, mais aussi les coûts. Fait que c'est important de vous m'envoyer en privé quand est-ce que vous arrivez, puis assez rapidement, parce que je suis en train de planifier la navette. Si je ne l'ai pas, vous allez devoir prendre un taxi puis venir directement à l'hôtel Bohemia Beach à Terrana. Fait que ce serait plus facile que vous m'envoyiez l'information. J'ai quelques petits retardataires aussi. Ce serait important pour moi pour m'aider à faire bien mon travail. Après ça, toutes les activités intérieures du Bohemia Beach, l'hôtel, c'est compris là-dedans. Toutes les activités à l'extérieur aussi, c'est compris. C'est sûr que je les ai mentionnées d'entrée de jeu, les activités. S'il y a d'autres activités qu'on désire faire, ben là, ça va être des surplus. Mais ça, c'est libre à vous d'accepter ou pas. Mais toutes les activités que j'ai mentionnées dans cette présentation-là sont comprises. Toute l'expérience en cavale, les méditations, puis tout ça, les coachings, c'est tout compris là-dedans. Qu'est-ce qui est exclu? Ben, c'est les repas et les breuvages. C'est aussi le billet d'avion. J'espère que, dans le fond, votre billet d'avion y est acheté, parce que c'est dans 15 jours. Puis les autres dépenses personnelles aussi, si vous voulez acheter des cadeaux, des souvenirs, des trucs comme ça, ben, dans le fond, ça à votre guise, puis c'est selon votre budget, puis qu'est-ce que vous voulez acheter. Vous allez voir, le coût de la vie en Colombie est très peu cher comparativement à plusieurs autres pays comme le Mexique ou, exemple, le Costa Rica. Fait que c'est très intéressant de ce côté-là. J'en parle un petit peu plus de comment d'argent vous devriez amener là, tout à l'heure. Ça, c'est dans le fond quand je suis allé visiter l'hôtel en juillet 2022. J'ai pris une belle photo du coucher de soleil. Fait que vous voyez, le coucher de soleil se couche dans les montagnes. La mer est vraiment super intéressante, super merveilleuse. Il y a beaucoup de vagues quand même. En tout cas, quand j'étais là, les vagues étaient assez fortes, là. Idéal pour faire l'initiation au surf et compagnie. Dans le fond, l'hôtel, je vous ai envoyé des photos dans le groupe. C'est simple, c'est que dès dans le restaurant, on a les pieds dans le sable. Puis tu sors du restaurant, puis c'est vraiment la vue que vous voyez présentement. Vous voyez les palmiers au fond, mais on sort de là de l'hôtel. Fait que c'est vraiment une vue exceptionnelle. Puis on est vraiment chanceux d'avoir ce paysage-là à portée de la main. Le matériel nécessaire, OK, ça, c'est important de comprendre ça. C'est un voyage de type sac à dos. Fait qu'on part en sac à dos, c'est le défi. C'est sûr que dans le fond, votre sac à dos doit rentrer dans l'avion, en haut, dans le compartiment à bagages, dans l'avion. Fait qu'on n'enregistre pas notre sac à dos comme une valise C'est gros. régulière. Là, il y a quelqu'un qui a parlé. Je ne sais pas si. Marie-Ève, c'est correct? Fait que dans le fond, c'est important d'avoir un sac à dos. Je vous recommande d'avoir un sac à dos 40 litres et moins. En cavale n'est pas responsable si votre sac à dos est trop gros puis vous devez payer une surcharge ou peu importe. Ça, ce n'est pas ma responsabilité. Puis assurez-vous que, dans le fond, que la compagnie d'avion que vous avez sélectionnée accepte votre sac. Je vous conseille d'avoir fortement un petit sac à dos pour les expéditions, pour les activités qu'on va faire, pour ne pas traîner notre 40 litres partout ou dans les activités qu'on va sortir à l'extérieur. Vous pouvez prendre un petit sac. Là, moi, j'aime ça avoir un petit sac là, qui est style plus mou, que je vais pouvoir mettre dans mon gros sac qui ne prend pas trop de place non plus. Fait que, il y en a plein. Là, si vous voulez avoir des informations, là, j'ai mis en bas là, un lien là, que je donne des modèles précis que je vous recommande. Ça prend une serviette compacte.
Pour ceux qui ne le savent pas, je l'ai mentionné lors de la première activité, c'est que dans le fond, peu importe si on a un dortoir ou une chambre privée, ben, c'est des toilettes publiques, c'est des toilettes que dans le fond, on partage avec tout le monde. Fait qu'il n'y a pas nécessairement de serviettes pour tout le. Il n'y a pas nécessairement de serviettes. On peut en demander à la réception quand même, là. Je pense qu'ils nous en donnent, là. Mais c'est sûr que je vous recommande d'avoir une serviette là, assez compacte qui sèche rapidement parce que quand on va aller voir les corgis, par exemple, on va aller se baigner directement, genre dans la cascade, ben, c'est sûr que les autres, ils ne prêteront pas de serviette nécessairement. Fait que c'est important d'avoir une serviette compacte. Je vais prendre une belle gorgée d'eau. Ça prend des souliers de randonnée. Comme je vous dis, on va marcher en montagne, fait que ça prend des souliers confortables. C'est pas obligé d'avoir des souliers là, à 200-300 là, à Salomon, mais je vous conseille d'avoir des souliers confortables ou que vous êtes capable de bien marcher là, puis sans problème. Des sandales, bien sûr, pour aller à la plage, puis marcher un peu à gauche et à droite, aller aux toilettes la nuit, peu importe. Un maillot de bain, bon, tu peux en amener 2, tu peux en amener 3, tu peux en amener 50 si tu veux, mais ça prend de la place. Fait qu'on n'est pas obligé nécessairement d'en avoir 25 pour les demoiselles, parce que comme vous avez vu le groupe, OK, il y a beaucoup plus de demoiselles que de messieurs. Fait que vous n'êtes pas obligé d'en amener 25. En passant, l'hôtel lave le linge. Il y a un service de buanderie. Moi, personnellement, puis quand je suis parti de l'hôtel Bohemia Beach en juillet dernier, j'ai tout oublié mon linge parce que je l'avais fait laver. Fait que tout mon linge est encore là-bas. Mais ça coûte vraiment pas cher, là. C'est de laver tout mon sac à dos complet. Je l'avais lavé. Je pense que ça m'a coûté 6 US. Fait que c'est vraiment pas cher. Fait que vous pouvez laver votre linge régulièrement, comme vous voulez, directement au lobby de l'hôtel. Une casquette, un chapeau parce qu'il va faire très, très chaud. Une lampe frontale, ben, surtout pour aller voir les corgis, là, j'en ai aucune idée s'il y a de la lumière facilement là-bas. Fait qu'amener une lampe frontale. Puis aussi pour aller à la salle de bain, c'est sûr qu'à l'hôtel, ben, il faut sortir de notre dortoir ou notre chambre. Il y a l'éclairage, mais des fois, ça peut être super pratique aussi pour au dortoir, pas réveiller tout le monde non plus en allumant la lumière. Fait que ça, c'est un must. La crème solaire, bien entendu, ça a l'air drôle, mais souvent, il y a des gens qui l'oublient. Bon, un cahier de notes, c'est sûr que mon cahier du participant, mon guide du participant, dans le fond, il y a beaucoup de place pour prendre des notes, mais je ne fournis pas de crayon, fait qu'apporter un crayon. De l'anti-moustique, je vais être franc avec vous, c'est la jungle, hein, fait qu'il y a un petit peu de mouche. Fait que moi, j'amène toujours de l'anti-moustique partout dans mes voyages, puis je vais en avoir aussi, mais si vous voulez amener un petit échantillon là, pour pouvoir les mettre sur les chevilles, des fois, quand on marche dans le sable, il y a des puces de sable, des fois, des trucs comme ça, c'est toujours pratique. Une bouteille d'eau filtrante aussi. Dans le fond, qu'il y a un filtre, parce qu'avec les corgis, ben, souvent, ben, c'est toujours le fun de pouvoir boire de l'eau. On peut l'apporter aussi avec nous autres, mais des fois, tout a été consommé. Là-bas, chez les corgis, il n'y a pas de dépanneur là, où tu peux acheter de l'eau. Fait que peut-être qu'il faut prendre de l'eau dans des places qui sont un petit peu plus difficiles, comme une rivière, des choses comme ça. Je peux vous dire, moi, la bouteille filtrante que j'ai pris chez Sport Expert, là, je l'ai mis dans le lien en bas. Ça fait 100% de l'eau. Moi, j'ai puisé ça sur le lac Titicaca au Pérou, là, où il y avait des choses qui flottaient, là, puis tout ça, puis j'ai pas été malade. Il y a vraiment des bons produits de ce côté-là. Je sais que j'ai une question. Je ne sais pas, Annie, si tu veux la poser directement là, en l'exposant là, verbalement ou tu veux l'écrire sur le chat. Oui, ben c'était à propos justement de la bouteille d'eau filtrante, là. Je me demandais c'était quel modèle. Moi, c'est marqué, moi, dans la mienne, c'est une Life Straw. Je l'ai pris chez Sport Expert. C'est une bouteille quand même à 40 quand même. Là, présentement, je suis à Rivière-du dans mon bureau. Là, à la maison, je l'ai. Là. Vous pouvez me le demander. Là. C'est vraiment une bouteille avec un gros filtre à l'intérieur. Il y en a plusieurs autres marques aussi. Mais chez Sport Expert, il y en a. Là, si vous avez un projet chez vous, là, demandez ça. Puis c'est très, très des bons produits. Je sais que Salomon en font aussi des plus molles. Mais c'est vraiment la Life Straw est vraiment performante là, en termes de filtration. Puis aussi, ben, après ça, vous pouvez l'utiliser régulièrement, mettre de l'eau régulière dedans, là, parce qu'il y a vraiment une belle paille, puis c'est vraiment bien fait, ça se lave super bien. Mais je vous conseille d'avoir ça, surtout quand on va aller voir les corgis ou peu importe. Là. Je pense pas qu'il y a des places où on peut s'abreuver facilement. Puis la mienne, je peux vous dire, là, je monte en montagne au Québec, là, puis peu importe où c'est, là, la rivière, un lac, là, je trempe ça en dedans. Ça file vraiment bien, puis c'est vraiment merveilleux. Ça répond à ta question, Annie? Oui, c'est parfait, merci. Super. Puis, dans le fond, tous les produits liquides dans votre sac à dos, ben, c'est 100 millilitres et moins, parce que sinon, ça va être confisqué par la sécurité. Puis, dans le fond, vous avez le droit à un max à 1 litre, totalement. Fait que, je peux vous dire qui ne regardent jamais ça, là, le 1 litre, là, moi, personnellement, j'en mets toujours un petit peu plus, là, puis il n'y a pas de problème. Mais c'est sûr que dans le pire des cas, ils vont ouvrir ça, puis ils vont enlever certains produits de ce côté-là. Comme je vous dis, vous pouvez amener d'autres choses, il n'y a aucun problème, mais en cavale n'est pas responsable si votre sac à dos
n'est pas nécessairement OK. Vous avez une surcharge parce qu'il ne rentre pas nécessairement, genre, il y a un surplus parce qu'il est trop pesant ou qu'il est trop gros, peu importe. Là. Prenez vos informations. Je sais qu'Air Canada, il n'est pas très regardant de ce côté-là. Mais les petites compagnies de Bogota à Santa Marta, c'est une compagnie locale que vous allez sûrement prendre. Eux autres sont beaucoup plus regardants. Fait que des fois, ça coûte même plus cher que le billet d'avion, mais c'est sûr que le prix, normalement, genre du billet d'avion Santa Marta, Bogota, c'est vraiment pas cher. Mais ça se peut que dans le fond, fait que soyez vigilants de ce côté-là, puis je ne suis pas responsable des frais que cela peut engendrer. À savoir, ben, là-bas, c'est des pesos colombiens. Vous allez voir, OK, la devise, c'est des pesos colombiens. Vous allez voir, c'est souvent écrit COP, C-O-P. C'est bon, c'est l'abréviation, c'est quand même assez simple. Ils acceptent l'argent US, mais par expérience, exemple en taxi, ben, s'ils disent c'est 15 US, tu donnes un 20, ben, ils vont dire on n'a pas de change. Même si tu le dis, ben, donne-moi l'équivalent en pesos, ils ne le feront pas. Puis je me suis fait avoir plusieurs fois, là. Ils ne le feront pas, ils n'ont rien pour calculer ça, OK? Puis même si toi-même tu le convertis avec ton téléphone cellulaire, oubliez ça, là, vous allez perdre votre change, c'est sûr et certain. Moi, je vous conseille peut-être d'amener un petit peu d'argent US quand même. Des fois, à l'aéroport, c'est tout en US, des choses comme ça. Mais je vous conseille d'avoir des pesos colombiens. C'est sûr que dans le fond, à l'hôtel, dans la majorité des places, comme à l'aéroport, ils acceptent la carte de crédit. Fait que c'est des fois beaucoup plus facile de gérer le taux de change à chaque jour, mais aussi genre pour payer. Ceux qui vont toujours payer en pesos ou en argent US, ben, je vous conseille d'en avoir. Euh, il y a des gens qui n'ont pas de carte de crédit. Fait que dans le fond, je leur conseille d'amener au moins un 500 un 500 pesos colombiens. À l'aéroport à Montréal, ben, dès qu'on sort de la sécurité, ben, le comptoir ICE, là, qui est directement à côté, ils ont des pesos colombiens. Fait que vous pouvez le prendre là directement. C'est simple. C'est sûr que c'est les gens de Québec, je sais qu'il y a des bureaux de change aussi aux places de la Cité ou Place Laurier. Ah, c'est Place Laurier. Il y a un ICE là aussi pour les taux de change. Là, idéalement, il faut le demander à l'avance parce qu'ils n'en ont pas directement genre dans ce bureau-là, mais vous pouvez le demander ou le commander à distance en allant sur leur site web, il n'y a aucun problème. Je vous conseille d'avoir au moins un 500 un 500 pesos colombiens, avoir un petit peu d'argent US aussi. C'est sûr quand on va se déplacer, on peut aller dans des guichets automatiques pour retirer de l'argent. Dans aucun, c'est disponible, mais essayez d'en avoir un petit peu sur place. Et comme je vous dis, d'avoir une carte de crédit, c'est toujours pratique. Les prises électriques, c'est les mêmes qu'au Canada. Fait qu'il n'y a aucun problème. Il n'y a pas besoin de convertisseur tout ça. Fait que pour votre cellulaire ou peu importe, là, c'est les prises régulières que vous utilisez déjà. Fait qu'il n'y a pas de stress à avoir de ce côté-là. Je vais prendre une gorgée d'eau. Je vous répète, c'est important de me dire votre arrivée à Santa Marta parce que dans le fond, je dois planifier les transports. Parfait. Pour le COVID, ben, si vous êtes vacciné 2 doses, il n'y a aucun problème. Moi, je vous conseille d'aller sur votre VaxiCode, la fameuse application qu'on avait sur notre téléphone cellulaire, qu'on présentait des codes QR quand on voulait aller au restaurant ou peu importe il y a quelques temps. Dans cette application-là, en bas, il y a une option, c'est preuve de vaccination pour l'extérieur du pays. Cliquez là-dessus, remplissez le formulaire, ils vont vous envoyer par courriel des preuves internationales. Prenez ça, mettez ça sur votre cellulaire, imprimez-le, mettez-le dans votre sac parce que c'est super important, parce que ça se peut qu'ils vous le demandent. Fait que c'est important d'avoir vos 2 doses. Si vous n'avez pas vos 2 doses, c'est simple, c'est que ça prend un test PCR avant d'entrer en Colombie de 72 heures et moins. Fait que dans le fond, faites votre test 72 heures avant. Pour le retour, ils ne demandent absolument rien. Il n'y a même plus d'Arrive Canada. La Arrive Can, la fameuse application, c'est plus de vigueur. Je reviens du Mexique, fait que je peux vous dire c'est très, très à jour. C'est très simple pour retourner au Canada, il n'y a aucun problème. Pour y aller, ben, ça prend soit 2 doses ou avoir un test PCR négatif 72 heures avant. Puis le 72 heures avant comprend votre déplacement. Fait que, essayez le plus rapidement possible, là, pas le plus proche possible de votre déplacement. C'est de ne pas oublier que dans le fond, ça va prendre quelques heures en avion, quelques heures aussi à attendre aussi. Fait que c'est important. Puis ça se peut qu'ils vous le demandent aussi pour votre vol en arrivant à Bogota, mais aussi pour quitter Bogota pour aller à Santa Marta. Ensuite, l'assurance, ben, je vous conseille d'avoir une assurance voyage. Ce n'est pas obligatoire, mais je vous conseille d'avoir une assurance voyage. S'il y a des pépins, s'il y a des choses là-bas, c'est toujours fortement recommandé. Puis, en cavale est responsable de rien si vous êtes malade, si vous êtes blessé et compagnie. Là. Fait que je tiens à le préciser.
Fait que si vous voulez être sûr, vous pouvez prendre une assurance voyage. Normalement, là, ça peut coûter, selon votre condition physique et votre âge, 40, 30 là, c'est vraiment pas dispendieux. Vous pouvez faire affaire avec votre compagnie qui vous a vendu votre billet d'avion sans problème. Sûrement qu'elle vous l'a demandé de toute façon. C'est important d'avoir un passeport valide 6 mois et plus avant la date l'arrivée à Bogota. Ils veulent juste savoir que tu es capable de repartir facilement du pays. Là, fait que c'est important. Il y a des gens parfois que c'est trop borderline, là, mais ils se disent ah ben moi je reviens dans 10 jours, dans 7 jours, fait qu'il n'y a pas de problème. Non, si c'est pas valide 6 mois avant, vous n'êtes pas capable de rentrer au pays. Si ça, c'est le cas, OK, ben, je veux dire, prenez votre preuve de voyage, allez dans le bureau de Passeport Canada, puis ils vont pouvoir vous imprimer un passeport valide assez rapidement quand on a une preuve de voyage. Si vous êtes dans cette situation-là, vous pouvez m'écrire personnellement, je vais pouvoir vous aider sans problème. Pour remplir un formulaire d'entrée avant d'entrer en Colombie, le lien il est là. Votre compagnie aérienne vous a sûrement donné ce formulaire-là. Qu'est-ce qui est intéressant? Il est en espagnol, il est en anglais et aussi en français. Fait que c'est super simple. C'est là que vous allez donner vos conditions de santé. C'est là que vous allez mettre vos 2 preuves de code QR pour vos vaccins. Ça va générer un code QR, puis après ça, vous allez montrer ça au douanier. Je vais être franc avec vous autres, je suis allé en juillet, ils ne me l'ont pas demandé, mais c'est préférable de le remplir. Idéalement, de le remplir avant de partir, parce que souvent en arrivant à Bogota, oui, il y a de l'Internet à l'aéroport, mais exemple, votre batterie de cellulaire n'est pas fonctionnelle, ou peu importe, remplissez-le genre 24 heures avant de partir, c'est toujours plus sécuritaire. J'ai un formulaire de responsabilité aussi à vous faire remplir. Le lien est là. Comme vous le voyez, je vais le mettre, c'est assez dur à taper. Et je vais le mettre directement dans le groupe, probablement en fin de semaine. C'est très simple. C'est un formulaire sur votre responsabilité, la responsabilité dans le cavale, mais surtout qui contacter si, par exemple, il arrive quelque chose. Qu'est-ce qui est compris, qu'est-ce qui n'est pas compris aussi. Fait que c'est vraiment plus pour nous aider là, à bien vous aider dans votre voyage s'il y a une complication et tout ça. Je vais vous demander de le remplir avant d'embarquer dans l'avion. Ce serait super important. Puis idéalement, la semaine prochaine, la semaine du 14 novembre, de le remplir pour bien pouvoir cumuler ça. Puis là-dedans, ben, il ne faut pas avoir peur nécessairement, mais je mentionne certains règlements. C'est sûr que vous avez le droit de prendre de l'alcool. Vous pouvez faire ce que vous voulez dans votre voyage. C'est votre voyage. C'est fait pour avoir du plaisir aussi. Je marque, vous avez une responsabilité aussi d'être correct aussi, puis d'être en forme aussi dans toutes les activités qu'on est là. Fait qu'il y a il y a des règlements que je mets, il y a aussi des avertissements que je mets de ce côté-là. C'est pas pour vous faire peur, c'est juste dans le fond pour s'assurer que le voyage se fait bien. Si vous avez des questions, vous m'écrivez, puis je vais bien répondre à vos questions, bien vous conseiller de ce côté-là. C'est vraiment juste pour vous protéger, nous protéger, puis s'assurer qu'on a un voyage qui est merveilleux et sans problème. Autre avantage que vous avez en faisant partie du voyage, ben, c'est simple, c'est que vous allez pouvoir être membre de la communauté En Cavale. Là, à date, je pense que j'ai mis tout le monde dans cette communauté-là. C'est une page Facebook. Si vous ne l'êtes pas, OK, écrivez-moi, je vais vous rendre la page disponible. Vous avez droit aussi à 1 heure de coaching après le voyage. Ce n'est pas moi qui vais courir après vous. Je vais le mentionner plusieurs fois dans le voyage. Mais après ça, si vous voulez avoir une séance de coaching avec moi, ben, vous pouvez me le demander, puis ça va me faire plaisir d'honorer ça. Puis aussi, dans le fond, vous pouvez avoir accès aussi à des ateliers de mise en forme physique et spirituelle que j'anime normalement tous les dimanches, à part quand je suis en voyage. Fait que je fais venir des conférenciers inspirants sur des thèmes comme la nutrition, le yoga, l'entraînement. Je fais toujours une méditation guidée aussi. Je parle toujours d'un sujet X, Y, Z qui est pour vous aider à grandir. Ça, c'est une demande que plusieurs personnes qui voulaient avoir après mes voyages parce que souvent, on passe 7 jours, 10 jours ensemble, même des fois 2 semaines. Puis, ben, on a du plaisir ensemble, on travaille fort sur nous-mêmes, OK, on grandit, on évolue. Puis après ça, ben, ça coupe drastiquement. Fait que dans le fond, c'est vraiment pour vous aider à continuer ce processus-là. C'est non obligatoire, mais vous allez voir, je vais donner de l'information là-dessus. Puis c'est gratuit pour vous, vu que vous êtes client de En Cavale. Autre chose aussi, ben, je vends des casquettes En Cavale. Je l'ai mis sur le groupe aussi Facebook. Des chandails, des t-shirts. OK? Fait que si vous voulez être brandé En Cavale et avoir l'air aussi cool que moi en voyage, je rigole, ben, vous pouvez vous procurer ça. Si vous en voulez, ben, essayez de le faire rapidement. Je peux vous l'amener avec vous à l'aéroport pour pouvoir vous les remettre. Ceux qui n'ont pas de casquette, là, ma casquette est super cool. Là. Il y a un filet aussi pour avoir trop chaud.
Fait que c'est vraiment super intéressant. Le hoodie, ben, c'est sûr, c'est peut-être plus dans les déplacements dans l'aéroport parce qu'il va faire chaud en Colombie. On va être très bien. Ça va être merveilleux. Autre activité en 2022, ben, il y a mes activités de mise en forme spirituelle et aussi physique qui ont toujours lieu. Pour ceux qui ont assisté à mes conférences et mes ateliers, ben, dans le fond, j'organise Compostelle en mai 2023. Fait que c'est un mois de voyage exceptionnel. Je peux vous en donner, je vais faire des activités d'information bientôt à ce sujet-là. Puis aussi en septembre 2023, je fais le Népal. On va monter le camp de base de l'Everest, environ 2 semaines à 2 semaines et demie. Puis ça va être ça aussi un voyage exceptionnel. Alors, les gens qui vont rester jusqu'au 8, comme je vous ai dit, la majorité du groupe, la moitié du groupe plutôt, vont rester jusqu'au 8. Je n'ai pas d'activité nécessairement officielle à faire, de planifier. J'ai plusieurs suggestions pour vous aussi. On peut faire du catamaran, on peut rester tranquille à l'hôtel, on peut refaire des activités qu'on a déjà faites aussi. On peut aller visiter Santa Marta, on peut aller faire d'autres villes aussi qui sont proches. Euh, tout est ouvert. Il y a d'autres types de cérémonies aussi disponibles. Fait que je pense qu'on pourra en discuter sur place. En Colombie, c'est facile, c'est spontané, c'est vraiment le freestyle qui est à la mode. Fait qu'il n'y a aucun problème à décider à la dernière minute. Comme je vous ai dit aussi, moi, je reste jusqu'au 8. Fait que je vais être là aussi pour vous épauler. La langue là-bas, c'est l'espagnol. J'ai peut-être pas mentionné tantôt. Le monde parle un peu anglais. Je vais être franc avec vous autres. La majorité du temps, ça parle juste espagnol. Je ne parle pas espagnol, OK? Je dis des mots comme des mots de toilette, bière, sandwich, des choses comme ça. Fait que je ne suis pas nécessairement 100% fonctionnel. Je parle anglais. Ce n'est pas toutes les places qui parlent anglais, mais je suis très débrouillard, OK? Vous allez voir, il n'y aura pas de problème. Je suis allé, OK? Je me suis débrouillé. Les gens sont super accueillants. Valérie Allaire aussi, la personne que j'ai engagée pour nous aider dans la logistique, elle parle espagnol de son côté. Fait qu'elle est là pour nous aider aussi tout au long. Elle va être là dans toutes les activités extérieures aussi. Fait que ça va être super formidable. Fait que si vous ne parlez pas anglais, si vous ne parlez pas espagnol, ou si vous juste vous débrouillez dans ces langues-là, il n'y a aucun problème. On va faire ça ensemble. Souvent, c'est une crainte de certains participants, mais il n'y a pas de stress à avoir. Les gens sont merveilleux, super accueillants. On est là aussi en touriste, on est là pour avoir du fun, on est là dans la bienveillance. Euh, on est aussi éveillé et spirituel. Fait que les gens vont nous aider. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Je ne sais pas si vous avez des questions pour moi. Je ne sais pas si j'ai oublié de dire certaines informations. La majorité des gens parlent, comme je vous ai dit, le 27 novembre dans le vol Air Canada AC98. C'est que la majorité, je pense, qu'ils vont partir de là. Je sais qu'il y a des gens qui vont prendre le même vol à Bogota, à Santa Marta. Je sais qu'il y en a d'autres qui vont prendre d'autres différents vols. Fait que, tu sais, je pense qu'on va apprendre à se connaître dès le début dans l'avion aussi. Fait que moi, je crois beaucoup que le processus de voyage, ben, dans le fond, commence dans le transport. Dès que vous partez de chez vous, en vous rendant à l'aéroport, l'avion, tout ça, le processus commence là. C'est pour ça que, dans le fond, j'ai même une activité et un exercice dans mon cahier du participant, dans le guide du participant qui commence dans l'avion, si vous voulez le faire. Puis vous le savez, quand on part en voyage, on part toujours d'une façon, puis on revient toujours d'une autre façon. Puis c'est le même que je travaille ça. Fait que c'est ça qui est merveilleux. Fait qu'on va avoir vraiment un beau voyage. Pour les gens qui veulent faire du covoiturage aussi, moi, je suis de Lévis. Je sais qu'il y a des gens de Rivière-du-Loup. Fait que moi, je peux prendre des gens, OK, dans le fond, si vous arrêtez dans mon coin. J'ai 2 personnes aussi de Québec qui partent ensemble. Fait qu'on peut aller chercher d'autres personnes aussi en montant. Je sais qu'Annie voulait que j'aille la chercher à Trois-Rivières, fait qu'il n'y a aucun problème, ça va me faire plaisir. Puis on se donnera un point de contact, là, genre une journée ou deux avant, là, pour faire tout le processus, là, si vous voulez, des douanes, tout ça ensemble. C'est toujours plus fun de pouvoir discuter et puis pouvoir aussi vivre ça ensemble. Puis moi, je vais vous remettre votre cahier du participant aussi parce que ça ne paraît pas. On va avoir 10 cahiers du participant à 100 pages chaque, c'est assez pesant. Puis souvent, ben, ça arrive que je me fais coller genre au niveau du bagage vu qu'il est trop pesant. Fait que je les enlève, j'essaie de m'organiser. Là, j'ai donné à un participant, mais si je peux vous les remettre initialement, c'est toujours plus plaisant. Fait que si vous n'avez pas de questions, ben, je vais vous libérer. Encore là, dans le fond, le groupe que j'ai créé, Messenger, il est toujours disponible pour vos questions. C'est important là, d'avoir votre billet d'avion. C'est important aussi de me donner la date, OK, puis l'heure, OK, surtout l'heure d'arrivée à Santa Marta. Puis le reste, ben, dans le fond, vous allez voir, on va vivre ça ensemble. Ça va être merveilleux. Il va faire chaud, il va faire beau. On a un groupe exceptionnel, OK? Ça va être vraiment débile. J'ai vraiment hâte de vous accueillir.
Puis, fait que je suis disponible pour vous tout au long du processus avant le voyage. Fait que je vous souhaite une belle après-midi. On est vendredi. Je vous souhaite un merveilleux week-end où je suis. Il ne fait pas nécessairement beau, il pleut, mais dans le fond, genre, on est capable de trouver des bonheurs un peu partout dans notre vie. Puis, je vous souhaite un magnifique week-end. À la prochaine, tout le monde. Bye bye.